Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sang et or. Aujourd'hui, au programme de ce samedi 22 mai, veille de la dernière journée de championnat, on évoquera les dernières rumeurs mercato car elles continuent d'enflammer la planète lensoise. Ensuite, on se demandera comment se relever de cette lourde défaite surprise à Bordeaux. Y a-t-il encore un espoir de se qualifier en Europe? Tout ça dans RC Ligue 1. Avant de démarrer, c'est la signature du premier contrat pro pour Jonathan Varane cette saison. Il a mis longtemps à chercher son poste de prédilection et est maintenant à 6 à part entière. Il n'a rien lâché et il est récompensé avec ce contrat. Félicitations à lui. Boubacar Kamara a également franchi le même palier et ça en fait 2 dans la même semaine. Bravo à lui aussi. Les rumeurs mercato ne cessent de se faire plus insistantes et il ne fallait pas manquer celle sur Jonathan Klaus cette semaine qui est convoité par beaucoup de clubs européens. Il est d'ailleurs l'un des joueurs les plus courtisés de l'effectif et donc selon les informations de Kicker, Chelsea et Manchester City ont manifesté leur intérêt auprès de l'entourage du joueur. Séville veut également s'attacher ses services et l'on prévoit une somme estimée entre 6 à 10 millions d'euros. Nouveau prétendant maintenant pour Doucouré, c'est le FC Séville qui est également en course dans son dossier. Un départ pour le Malien semble de plus en plus se profiler, surtout qu'il sera très difficile à retenir. Un international algérien qui n'est autre que Farid Boulaya. Cela fait maintenant quelques temps qu'on l'a annoncé dans les tablettes du board lensois. Il possède d'autres prétendants. Est-ce que les négociations iront plus loin avec lui? Ça on n'en sait pas encore. Les petites infos qu'il ne fallait pas manquer, c'est Gaël Kakuta qui remporte le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France. Il devance Sandy Delors et Tino Kadewere. Ensuite, Ignatius Ganago a été convoqué pour un stage avec le Cameroun du 30 mai au 9 juin qui se déroulera pour eux en Autriche, tout comme Fariñez qui est dans la pré-liste du Venezuela pour disputer la Copa, contrairement à Medina qui n'est pas dans celle de l'Argentine équipée ses absences. Bientôt des socios à Lens, c'est ce qui est étudié par Joseph Augourlian qui a pris des renseignements auprès de personnes qui gèrent les socios à Bastia. Enfin, comment se relever de cette petite claque à Bordeaux? On a des joueurs qui sont complètement cramés comme Doucouré ou Klaus, de la fatigue physique mais aussi mentale après une saison à un très haut niveau, un manque de Haidara et de Sotoka qui s'est vachement fait ressentir aussi. Une dernière finale nous attend à Bollaert face à Monaco, l'équipe sûrement la plus en forme en cette année 2021 et qui veut jouer la Ligue des Champions. Ça sera un gros match, mais au pire on finira 7ème et ce sera une magnifique saison qui se clôture. On va finir avec la question du jour et vous avez été nombreux à répondre à la dernière. Je rappelle que c'était quel neuf expérimenté voudriez-vous voir aux Racines? On a Tixo qui nous propose Andy Delors comme une grande majorité d'entre vous. Dans les choix plus originaux, on a COV qui nous suggère Mattia Destro. Enfin, GJ voit bien Ajorc devant. Alors, on va rebondir avec la nouvelle question. Et pour vous, qui est le joueur à ne surtout pas laisser partir? Fofana semble vraisemblablement se diriger vers une nouvelle saison, mais qui de nos révélations ou de nos espoirs doit-on à tout prix conserver? J'attends vos réponses dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à plus dans une prochaine, bon dernier match, allez salut et allez lance.